On va rester dans le logement avec cette crise qui perdure, qui fait en sorte que des familles, on le sait, sont prises à la gorge, doivent payer trop cher, dans certains cas demeurer dans des endroits qui ne leur conviennent pas, faute de mieux, sans compter les entreprises qui n'arrivent pas à attirer des employés. Il n'y a pas de logement disponible dans leur secteur. On va se mettre en mode solution, si vous voulez bien, avec Charles Milliard. Il est PDG à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Monsieur Milliard. Bonjour, Madame Lapierre. Merci d'être avec nous. Vous avez consulté des entreprises. Vous avez réfléchi à comment construire plus de logements. Nommez-moi des solutions là, que présentement vous avez à mettre sur la table. En fait, ce matin, on fait une sortie publique. J'étais accompagné de 3 chambres de commerce à Val-d'Or, Rimouski et Les Moulins dans le coin de Terrebonne pour discuter de solutions concrètes. 2 choses. Premièrement, nous, je pense qu'on est dû au Québec pour un grand chantier national sur la question du logement. Donc, qui rassemble à la fois le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les chambres de commerce, les différents professionnels externes, les associations sectorielles. Je sais que certains, peut-être qui nous écoutent, ne sont pas des fervents des grandes messes, comme on dit. Ouais. Moi, je pense... Ils ont l'impression qu'on reporte le problème plus tard. Oui, je suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que si c'est bien organisé et si toutes les bonnes personnes sont dans la salle, on a des chances d'arriver à des solutions parce que le feu est un peu pris en matière de logement, évidemment, au Québec. Ça a un impact sur le développement économique régional, sur la croissance de nos entreprises, sur la régionalisation de l'immigration. Alors, on est dû pour ça. Et on propose aussi un certain nombre de mesures que je dirais plus administratives pour aider à résoudre le problème. Moins de paperasse? Oui, bien, entre autres, d'avoir des réunions peut-être plus fréquentes ou plus flexibles, efficaces de nos fameux comités consultatifs d'urbanisme en ville. Donc, il y a plusieurs villes qui ont des comités d'urbanisme qui sont très efficaces, mais il y en a d'autres qui se réunissent quelques heures, une fois par mois, qui échangent des informations avec les entrepreneurs par courriel. Alors, ça rallonge les processus et ça finit par faire une différence à la fin de la journée. Je pense aussi à la question des allègements pour le zonage, pour s'assurer que les gens qui ont des maisons puissent faire rapidement des transformations, exemple en logement multiplex, en jumelé, en création de logements accessoires comme des bachelors, comme on dit. Alors, ce sont des exemples de mesures administratives qui, mis bout à bout, vont faire une différence. En même temps, le gouvernement aussi là, veut construire plus rapidement, couper dans la paperasse, veut construire aussi en hauteur. On en a beaucoup parlé. Est-ce que ça vient pas avec le risque qu'on construise un peu plus sauvagement, diront certains, là, sans prendre en compte l'urbanisme, les besoins aussi à long terme, là, pas y aller seulement, il y a telle industrie, on construit tous ces logements-là vite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Bien, effectivement, merci de me poser la question parce qu'on ne veut pas que ce soit une croissance tout azimut sans règlement. Par contre, au niveau administratif, il faut reconnaître qu'il y a du sable dans l'engrenage en ce moment. Il y a plusieurs villes qui ont des excellentes pratiques, des histoires à succès, mais nous, ce qu'on dit à la Fédération, c'est pourquoi l'histoire à succès, ce ne serait pas tout le Québec. Alors, je prends un exemple. À Mascouche, ils ont un système de déclaration des travaux qui permet à quelqu'un de faire une autodéclaration et qui est traité dans les périodes moins achalandées pour permettre aux fonctionnaires, aux équipes municipales de faire les évaluations qui sont plus prioritaires rapidement plutôt que d'engorger le système avec des réparations qui sont plus ou moins importantes d'un point de vue global. Alors, c'est un exemple de choses, mais pourquoi seulement à Mascouche? Pourquoi ce ne serait pas partout? Et pourquoi on ne s'assoirait pas tout le monde ensemble pour essayer d'améliorer la situation? De prendre exemple sur les meilleurs, ou en tout cas sur les pratiques innovantes qui se font à droite ou à gauche. Monsieur Milliard, à quel point c'est le logement qui empêche des entreprises d'avoir de la main-d'œuvre? Par exemple, dans une région peut-être plus éloignée, si dans cette même région-là, il y a, je sais pas moi, pas de garderie, il y a des ruptures de services à l'hôpital, ça aussi, ça joue, même si on a des logements, ça prend d'autres éléments, là. Il y a plusieurs conditions gagnantes pour choisir un endroit pour vivre au Québec, mais si on revient à la pyramide de Maslow, se loger, c'est la principale chose. Si on n'a pas de logement, on ne se posera pas de questions sur les places pour les cours de français, sur les places dans le service de garde. Donc, on doit avoir un chez-soi dans un premier temps. Alors, c'est la base de tout. Puis, c'est un peu une mise en abîme parfaite, hein? C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens dans les régions, développer, améliorer la construction. Mais si on n'a pas de logement, on n'aura pas de gens qui vont vouloir venir travailler dans la construction dans nos régions. Alors, puis si on va attirer plus d'immigrants, il faut qu'il y ait de la place pour se loger, pour peut-être aller travailler dans la construction. Alors, c'est le fun qu'on se parle de ça cette semaine aussi, parce que dans le fond, on est dans la commission parlementaire en ce moment sur la réforme de la construction. C'est un autre point important. Si on peut avoir plus de flexibilité et de polyvalence dans la construction, on va avoir plus d'opportunités de croissance. Ajouter aux éléments administratifs que je vous mentionne, c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui vont faire la différence. Il n'y a pas de solution miracle.
Est-ce que vous discutez de ces enjeux déjà avec le gouvernement? Là, vous parlez de vous réunir, mais est-ce que vous sentez déjà une ouverture? Je pense que oui, il y a une ouverture. Je pense que le gouvernement est conscient de l'urgence de la situation. On a des élus... Mais pendant longtemps, il n'y avait pas de crise du logement, par contre. Oui, certains vous diront qu'il y en avait une avant, puis on en parlait un peu moins. Puis là, les villes rivalisent à qui a le plus faible taux d'inoccupation. Moi, je vous avise que 0,2 % d'inoccupation, puis 0,4 c'est la même chose, c'est zéro. Ouais. Alors, il faut absolument adresser ce point-là. Mais ce n'est pas que financier. Hein. On parle beaucoup de finances publiques depuis une semaine. Il y a près de 800-900 millions qui ont été annoncés par le gouvernement provincial, une somme similaire par le gouvernement fédéral. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question administrative, de opérationnaliser les investissements qui sont faits. Alors, ce n'est pas qu'au ministre des Finances à régler la question du logement, c'est à tous les élus et à toute la société civile dont on fait partie à la Fédération des chambres de commerce du Québec. On verra comment ces idées seront reçues. Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir.